je m'apprête ici à partager cette vidéo, 3 ou 4 vérités qui vont piquer. Mais en même temps, ce sont des faits qui sont là, ce sont des réalités sur lesquelles on se doit de travailler, afin de pouvoir connaître la liberté financière, l'indépendance, c'est-à-dire que justement, financière, comme on a coutume à dire, avoir sa liberté géographique, pouvoir, c'est-à-dire que justement, avoir du temps à consacrer à ses enfants, mettre à l'abri, c'est-à-dire que sa famille, pour des générations et des générations. Pouvoir avoir des pays qui sont prospères, qui fonctionnent sur l'ensemble des plans. Des pays qui sont autosuffisants sur le plan alimentaire, autosuffisants sur le plan académique, autosuffisants sur le plan de la santé, autosuffisants sur le plan industriel, technologique, scientifique, autosuffisants sur le plan énergétique. Si nous voulons que justement voir l'ensemble de ces pans se développer, je pense qu'il y a des actions, il y a des principes, il y a des comportements qu'à avoir. Est-ce que présentement, nous observons ces comportements-là? À mon humble avis, je pense que non. La plupart d'entre nous n'observons pas, ou nous ne mettons pas, ou n'appliquons pas les actions concrètes qui doivent nous mener justement à la prospérité. Quand je parle ici de prospérité, prospérité sur tous les plans. Donc moi, j'ai donc dit, arrêtons de mettre notre argent sur les objets qui nous maintiennent vers la pauvreté. Arrêtons de jeter notre argent sur les objets qui nous maintiennent dans la pauvreté. Ces objets qui nous font paraître riches alors que nous sommes pauvres. Donc tu vois maintenant que, en termes de richesse, ça veut dire qu'on n'a pas le bon mindset. Tu sais, tu es en train de me dire, Thierry, quels sont ces objets qui nous maintiennent dans la pauvreté alors que nous aspirons à la richesse? Et pourquoi est-ce qu'on trouve que les autres sont riches? Quelles sont les actions que les autres mettent en place afin de pouvoir observer la prospérité? À chaque fois, on a coutume à parler ici de certaines communautés, la communauté asiatique, en parlant des Chinois, on parle de la communauté juive, on parle aussi des Occidentaux. Mais qu'est-ce que ces personnes mettent en application et que nous ne mettons pas? Et pourquoi nous nous sommes portés beaucoup plus à la consommation, au paraître? Donc moi, je vais dire ici que la richesse, c'est un état d'esprit. La richesse n'a rien à voir avec nos diplômes. La richesse n'a rien à voir avec tes diplômes académiques. Donc la richesse, c'est un comportement. Il faudrait que tu suives très bien. La richesse, c'est un comportement. C'est une attitude. Donc si les autres sont riches, c'est parce qu'ils observent certains comportements que nous n'avons pas. Nous, le gros péché que nous avons, c'est que nous n'avons pas justement cette connaissance-là sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire que financière. La première chose qu'il faut savoir, si tu veux bâtir, c'est-à-dire que ton empire financier, si tu veux rester dans la prospérité financière, tu te dois, c'est-à-dire justement, de maîtriser ce qu'on appelle l'éducation financière. Tu te dois de savoir comment gérer ton argent. Tu vois ici que l'argent, ce n'est pas... L'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil. Mais maintenant, comment est-ce que tu fais pour pouvoir posséder dans cet argent? Cet argent, pour posséder de l'argent, tu peux posséder de plusieurs manières. Soit en échangeant ton temps contre de l'argent. Donc cette fois-ci, c'est une expertise que tu échanges contre de l'argent. Soit en investissant. Donc la meilleure façon, c'est-à-dire que de pouvoir impacter, gagner rapidement, c'est l'entrepreneuriat. Donc c'est de créer un produit ou créer un service. Voilà le système. Donc tu donnes une valeur, en échange, on te donne de l'argent. Donc l'argent ici, c'est un outil. L'argent ici, c'est une unité de mesure. Donc tu donnes une valeur et on te donne de l'argent. Quand tu as compris ça, tu te dois maintenant de savoir, mais quelle est la valeur que tu as présentement? Quelle est ta valeur sur le marché? Qu'est-ce que tu peux donner aux autres pour qu'on te donne de l'argent? Mais tu vois qu'à contrario, plusieurs d'entre nous, nous inversons les rôles. Nous pensons qu'être riche,
c'est de montrer des signes de richesse ostentatoires. Qu'est-ce que tu as dit que la plupart des personnes de la communauté nous allons faire? On va d'abord tout de suite, dès qu'on a de l'argent, on va aller prendre un crédit pour aller construire la grosse maison, la résidence principale. Ça, c'est un gros piège. Aller construire ta résidence principale ne fait pas de toi, tu as dit qu'un riche ou une riche. Tu vois? Tu es plutôt en train de créer ce qu'on appelle une richesse passive. Donc, c'est une dépense passive. Une dépense passive, c'est quoi? Passif, il faut comprendre, il y a des actifs et des passifs. Un passif, c'est ce qui te fait sortir de l'argent. Parce qu'une maison, une résidence principale que tu vas construire, tu vas mettre de l'émotion, tu vas aller immobiliser. Par exemple, 300 000, 400 000 euros sur une belle maison parce que tu la veux très belle. Tu vas mettre tous les accessoires, une piscine. Tu vas aménager la maison. Tu vas aller acheter des beaux canapés. Un canapé à 5 000 euros. Tu vas aller acheter une télé à 5 000 euros. Tu vas aller acheter une table à manger à 3 000 euros. Tu vas aller mettre une cuisine aménagée à plus de 15 000 euros. Tu vas acheter l'équipement, ménager, frigo et tout ça. Tu vois que tu peux te retrouver dans un ensemble comme ça de plus de 500 000 euros de dépenses que tu vas aller immobiliser. Et comprendre aussi qu'une résidence principale derrière aussi, il y a des charges à payer, l'électricité, le chauffage, les assurances, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Il y a des travaux à faire. En cas de vent violent ou peut-être, je ne sais pas moi, de vent violent, si la tôle sort, il y a des réparations, il y a des portes, il y a des poignées qui se cassent, il y a la plomberie. Tu vois que c'est de l'argent que tu immobilises. Tu vas encore aller immobiliser, une fois que tu as construit une belle maison, tu vas aller immobiliser, c'est-à-dire encore de l'argent en achetant une grosse voiture. Tu vas acheter la grosse voiture, il faut payer l'assurance, il faut payer de l'essence, il faut payer des différentes réparations. Tu iras encore, on ira encore faire pour attaquer. Quels sont les points sur lesquels on jette de l'argent? On va aller jeter de l'argent maintenant sur les vêtements. On va aller acheter des tonnes de vêtements de marque. On va immobiliser de l'argent. On va aller les sorties de resto. Tout ça, c'est le paraître. Parce qu'en faisant ça, on paraît. On va aller acheter des gadgets, les montres. On va continuer à voyager, dans les lieux paradisiaques pour continuer à paraître. C'est toujours de l'argent qu'on immobilise. Sans compter les sorties. On va aller en boîte de nuit, déposer des bouteilles, c'est de l'argent. Boire les bières, c'est de l'argent. Coller les petites, c'est de l'argent. Le sexe, ça prend énormément d'argent. Sans compter les personnes qui fument. Sans compter certains qui sont addicts à certaines drogues. Tu vois que voilà autant de choses sur lesquelles on immobilise de l'argent, on jette de l'argent. A contrario, si on avait ce mindset-là de création de richesse, parce qu'il faut comprendre ici que si les Asiatiques sont là où ils sont, si les Juifs sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont un mindset programmé à construire de la richesse. Ils ont le mindset où ils ne travaillent pas pour les autres. Les Asiatiques et les Juifs sont programmés à être leurs propres patrons. Ils ne travaillent pas pour les autres. Ils créent leur propre business et ils se rassurent, c'est-à-dire à créer des business générationnels. Quand un Juif est bijoutier, il se rassure que le business ira de père en fils jusqu'à la dernière ligne. Quand un Asiatique est boulanger, il peut être boulanger, il peut être dans la restauration, il peut être dans les ventes, les services, il se rassure que le business soit générationnel. Et dans ce business, ils incluent la loyauté. C'est des personnes qui sont loyaux ou loyales. C'est des personnes qui sont loyales, autant pour moi. C'est des personnes qui sont honnêtes dans leur business. Et ils se rassurent à travailler en communauté. C'est pour ça que tu entends généralement que l'argent, c'est-à-dire que dans le milieu juif, l'argent circule entre 9 mains juives avant de sortir. Donc ça veut dire qu'ils font des business communautaires. Quand un juif a son business, le juif va consommer chez le juif. Ça tourne comme ça. Quand un juif a une quincaillerie, les juifs vont chez les quincailleries. Quand il a une boulangerie, c'est là. Quand il y a une restauration, c'est là. Pour avoir, c'est-à-dire que vous travaillez avec ces personnes, c'est comme ça que j'ai vu. Et de père en fils.
C'est des business qui sont générationnels. Et là-dedans, ils incluent, c'est-à-dire aussi, la religion, la foi. Et l'honnêteté dans le business. C'est pour ça qu'ils ont des business qui tiennent la route, parce c'est des personnes qui sont loyales. Et des personnes qui sont honnêtes. Tu vois? Ce que nous n'avons pas dans notre communauté, nous ne pensons pas business. Et lorsqu'on commence les business, on va sur des business éphémères. Des business où on veut la rentabilité en 2 semaines, 3 jours. Et en termes de loyauté, nous ne sommes pas voilà, des personnes loyales. Nous sommes malhonnêtes, il faut le dire. Donc tu vois que j'ai dit, la richesse ici, c'est un état d'esprit. La richesse ici, c'est le comportement. C'est un travail qu'on se doit de faire sur le long terme. Donc tu vois, au lieu d'aller jeter ton argent sur l'ensemble des points que j'ai énumérés, si à partir de maintenant, tu t'engages à dire, tu vas te lancer sur une culture comme le poivre. Je dis le poivre. La culture est le poivrier. C'est une culture qui est générationnelle. C'est une culture sur laquelle, si tu te lances là maintenant, en 2 ans et demi, tu construis une richesse, une richesse générationnelle. Parce que dès que la culture entre en production en 2 ans et demi, c'est une culture qui va sur le long terme, jusqu'à 80 ans. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la 3e culture la plus chère au monde. Et tu vois que si tu te lances là maintenant, cette information, est-ce que tu l'as? La plupart d'entre vous n'avez pas cette information. C'est ce travail qu'on se doit de faire. Une culture comme ça, nous avons le contrôle dessus. Je te disais aussi, pareil pour le ginseng, pareil pour le palmier à huile, pareil pour le bitacola, pareil pour le safouti. C'est pour cela que je viens valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Je sais que parler sur cette thématique, je suis aussi conscient que nous sommes une communauté où nous n'avons pas fait le travail sur le plan de la communication, sur le plan des médias. Quels sont les médias que nous avons? Nous n'avons pas de médias. Tu vois que quand je viens parler d'une culture comme ça, je suis sur une plateforme qui se veut d'être commerciale. Même YouTube me rappelle que nous, les Africains, nous ne sommes pas assez rentrés dans l'économie, c'est-à-dire quoi? Que nous ne sommes pas assis financièrement. Parce qu'il faut comprendre que YouTube, c'est une plateforme qui est commerciale. Elle vit aussi parce que les annonceurs, c'est-à-dire qu'ils mettent des publicités sur nos vidéos. Mais comme nous ne sommes pas une communauté, voilà, ayant les moyens, les annonceurs, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas justement, ou traînent les pas pour venir payer les pages publicitaires sur nos vidéos. Et ça fait que YouTube ne met pas en avant les vidéos parlant directement à la communauté africaine. Voilà encore un handicap. Donc pour cela, on se doit de se battre, d'être fort sur le plan économique, d'avoir aussi des plateformes de communication. Parce qu'il faut comprendre ici que c'est ceux qui détiennent le système qui ont aussi la communication. Il ne vous est pas dit que peut-être échappé que l'ensemble des capitaines d'industrie occidentaux, chacun a sa chaîne de télévision. Si ce n'est une ou deux, ils ont tous les sociétés de presse diffusant leur idéologie. Il faut comprendre aujourd'hui que devenir riche aujourd'hui, comme je dis, c'est une philosophie, c'est une idéologie. Et qu'aujourd'hui, ils produisent, ils font la promotion, ils ont du lobbying, ils matraquent. Et derrière, si nous ne sommes pas aussi stratèges, on devient, c'est-à-dire que des consommateurs, on devient des suiveurs, on n'a pas, c'est-à-dire que de propositions, on n'a pas de force de frappe, et on passe le temps à pleurnicher. Mais il faut comprendre que pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus, c'est par le travail. C'est des richesses qui sont bâties sur des siècles. Certaines richesses sont là depuis 1800. Je vous parle d'Andrew Carnegie, je vous parle de Rockefeller, je vous parle de J.P. Morgan, je vous parle des Frères Lumière, qui ont commencé dans les années 1800. On peut remonter en parlant des Ford, des General Motors, en venant aujourd'hui, en parlant aujourd'hui des nouveaux riches qui sont là comme les Mark Zuckerberg, notre tonton, c'est-à-dire que des ordinateurs qui est Bill Gates,
qui sont les Jeff Bezos aujourd'hui, les Elon Musk. Si tu viens en France, les Pinot, les Benano, tous ceux qui détiennent les chaînes, les grands groupes agroalimentaires, c'est des richesses qui sont bâties comme ça sur le temps. Et c'est des richesses générationnelles, des richesses familiales. C'est vers là qu'on se doit d'aller. Donc si toi aussi tu veux bâtir ta richesse, si tu veux qu'aujourd'hui, rentrer dans la cour des grands, je t'offre la possibilité au travers de ces cultures-là. Regarde sous la barre de description, prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire pas à pas. Quitte l'ensemble, c'est-à-dire que justement des dépenses que j'ai citées là-haut. Il faut comprendre que ces actions que tu menais te donnaient uniquement l'illusion, c'est-à-dire que de la richesse. Tu paraissais riche, mais tu n'es pas riche. Lorsqu'on va rouler dans une voiture prise à crédit, c'est une illusion de la richesse. Nous ne sommes pas riches. On paraît riche, mais nous ne sommes pas riches. On est riche lorsqu'on crée de la richesse. Créer de la richesse, ça demande ici d'apporter de la valeur aux autres. Et cette valeur ici, c'est le poivre, comme je t'ai dit, c'est le palmier à huile, c'est l'huile de palme, c'est le njansan, c'est le bitakola, c'est le safouti. C'est ça la création. Les riches créent de la richesse. A contrario, les pauvres parlent de l'argent. J'ai aimé une interview, on a demandé à M. Aliko Dangote combien il avait dans sa poche. Il a dit mot. Il a fouillé ses vestes. Il dit mot, je n'ai pas d'argent. Tu te rends compte, on parle de l'homme, le noir le plus riche au monde. L'Africain le plus riche de tous les temps. Dans sa poche, il n'a aucun centime. Non, pourquoi? Or que quand tu vas regarder, la plupart des pauvres, ils sont là à parler à chaque fois d'argent. Et ils seront là à sortir de l'argent, à faroter. Non, le riche crée la richesse. Aliko Dangote a dit non, il ne mange pas. Il dit les riches créent de la richesse. Il n'a pas besoin de te montrer les liasses d'argent pour que tu saches qu'il est riche. Ses réalisations parlent pour lui. C'est lui qui vient de construire la plus grosse raffinerie au monde. C'est lui qui est l'Africain le plus riche au travers de ses actions, au travers de ses entreprises. Tu vois, il n'a pas besoin de te montrer, parce que l'argent c'est le papier, l'argent fiduciaire c'est le papier. Mais ce qui donne la valeur, c'est ses réalisations, ses investissements, l'impact qu'il a sur la société. C'est vers là qu'on se doit d'aller, c'est vers là que chacune nous devons aller. On doit fuir le paraître, on doit être dans des actions claires et concrètes. Et commencer à bâtir des richesses générationnelles. Et une fois tu as mis un business, comme la culture du poivrier, qui te rapporte des richesses, qui te rapporte de l'argent puisque tu crées de la valeur, en ce moment, les économies, je vais dire les bénéfices de ton business, tu peux te faire plaisir. Parce qu'il faut comprendre que lorsque tu vas acheter la voiture, tu vas acheter les vêtements, tu vas t'aller paraître, tu vas mettre dans l'alcool, c'est la distraction, tu te distrais. Tu ne peux pas, pendant que tu es encore là, vouloir bâtir ton empire financier, à être distrait. C'est ça la distraction en fait. La distraction, c'est d'aller acheter la grosse voiture pour impressionner la galerie, d'aller acheter les vêtements pour impressionner, d'aller déposer les bouteilles en boîte de nuit pour impressionner, de voyager toujours dans les lieux touristiques pour impressionner, aller faire des selfies. C'est de la distraction. Tu vois, les Juifs, les Asiatiques, ils ne font pas ça. C'est des personnes qui sont discrètes. Les riches sont discrets. Ils travaillent dans l'ombre. Ils prennent le temps pour travailler dans l'ombre parce qu'ils savent que ça prend du temps pour devenir riche. Ça prend du temps pour bâtir un empire. Donc pendant que tu es en train de vouloir bâtir ton empire, tu ne peux pas être distrait par ces distracteurs-là. Tu te dois d'être focus. Tu te dois d'être concentré. Tu te dois d'être discipliné. Parce que tu sais que l'argent, c'est le nez de la guerre. Et que les banques ne pourront pas te faire confiance aussi facilement quand tu commences. Donc un sou, c'est un sou.
tu te dois de concentrer, c'est-à-dire que cet argent-là, sur le développement de ton business. Concentrer cet argent, ça va demander que tu te formes. Donc tu vois que cet argent, tu dois l'utiliser à bon escient pour développer ta connaissance, développer tes compétences, pour t'entourer des meilleurs, pour pouvoir développer ton business sur le plan local, sur le plan international, sur le plan marketing, sur le plan du branding, sur le plan du packaging, sur le plan de la recherche et développement, sur le plan commercial. Tu vois que cet argent, tu dois être focus là-dessus afin que ton business puisse grandir. Si tu commences en même temps à t'éparpiller, à te distraire, à aller acheter la grosse voiture, à aller acheter, déposer des bouteilles tout le temps, à aller être en boîte de nuit, à mettre dans le sexe, à mettre dans l'alcool ou la drogue, tu vois que tu es en train tu hypothèques les chances que ton business explose. Donc je vais te demander de payer le prix maintenant, payer le prix de voir ton business grandir, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Voilà le message que je voulais partager à plusieurs d'entre vous. J'espère que tu as aimé ce message. Si tu as aimé, laisse le pouce. Je t'attends aussi dans les commentaires. Partage massivement tes vidéos autour de toi, afin que ça puisse parler à plusieurs d'entre vous. J'insiste que partage à plusieurs parce que l'algorithme YouTube, il y a fort à parier que l'algorithme ne puisse pas faire partager à plusieurs d'entre vous parce que c'est des vidéos encore sensibles, parce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas intéressés par cette thématique-là. YouTube va donner les vidéos par rapport à votre centre d'intérêt. Et on sait que notre communauté, le centre d'intérêt, c'est quoi? C'est Rémi Léreng, la danse, le Mogopang, le Kongosa. Donc je compte sur toi à distribuer à l'ensemble de tes contacts, de tes groupes, afin que plusieurs d'entre vous puissent être vraiment informés, impactés. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.